One Piece, cette fois-ci sur l'épisode 941 qui s'intitule Les larmes de Toko, les balles impitoyables d'Orochi. Et donc comme je le disais à l'épisode précédent, j'ai chialé comme une masse. Cet épisode-là, j'ai pas pleuré, voilà, ça m'a ému, mais j'ai pas pleuré du tout. Mais bien que cet épisode, j'avais beaucoup de choses à vous dire dessus parce que justement, on va apprendre le pourquoi du comment les habitants d'Ibizo se sont retrouvés à manger des smiles, quelque chose qui est vraiment très très fort en émotion. Moi, quand je l'ai appris, donc je l'ai appris. En fait, je l'ai appris exactement en même temps que l'épisode que vous avez eu précédemment. Parce qu'en scan, j'ai rattrapé mon retard d'une traite. Donc en fait, j'ai tout appris en même temps. Et c'est vraiment le passage pour l'instant de Wano qui m'a vraiment le plus touché. Surpris non, mais le plus touché, c'est vraiment ce passage-là. Justement, le pourquoi du comment les habitants d'Ibizo se sont mis à manger des smiles. Et vraiment, la méchanceté, la cruauté d'Orochi est vraiment dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais vraiment, voilà. Donc on se retrouve justement à Wano après l'exécution de Yasui. On voit les villageois d'Ibizo qui se mettent justement à rigoler. Et on a Iori qui nous apprend le pourquoi du comment. C'est que justement ils ont mangé des smiles, les fruits du démon artificiel, et qu'ils ont donc été dénués de sentiments. Le seul sentiment qu'ils peuvent éprouver, c'est le rire. Peu importe s'ils sont joyeux, peu importe s'ils sont tristes, peu importe s'ils sont frustrés, peu importe s'ils ont peur, eh bien ils rigolent. Ils rigolent en toutes circonstances. Et donc là, on voit justement Yasui qui meurt. Et eux, ils se mettent à rigoler puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement. Même s'ils pleurent en leur fort intérieur, eh bien ils rigolent puisqu'ils ne peuvent plus que rire maintenant à cause justement donc des smiles. Et donc Zoro qui commençait à s'énerver, là ne s'énerve plus, comprend la situation, il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi est-ce qu'ils ont mangé des smiles? Il se rappelle d'ailleurs qu'ils ont détruit l'usine des smiles il y a quelques temps sur Punk Hazard qui justement avec César Claw, les épisodes où ils avaient d'ailleurs rencontré Kinemon pour la première fois et qui après les avait rejoints tout au long de l'aventure jusqu'à temps qu'on arrive à Wano. Et donc ils se rappellent de ça et on va apprendre donc durant cet épisode le pourquoi du comment les Smiles se sont retrouvés justement au village d'Ibizo et comment les habitants ont mangé ces fruits-là. On apprend que Kaido et Orochi ont emporté les fruits du démon artificiel pour pouvoir que Kaido ait l'armée la plus puissante du monde. Donc bien sûr il a fait manger les Smiles pour qu'ils puissent avoir des pouvoirs. Seulement les Smiles c'est seulement 10% des gens qui vont en manger. Donc en gros il y aura une personne sur 10 qui va réussir à avoir justement les pouvoirs des fruits du démon des Smiles. Et donc ce qui va se passer c'est que bien sûr ils perdent toute leur capacité de nager, même ceux qui n'arrivent pas justement à avoir les pouvoirs du fruit du démon, et que en plus donc ceux justement qui n'arrivent pas à avoir les fruits du démon, eux sont dénués justement de sentiments comme justement les habitants d'Ibizo. Mais ça ne s'arrête pas là puisque bien sûr Kaido lui il a gardé tous ceux où le smile a marché, donc il a gardé son armée la plus puissante grâce aux smiles qui ont marché sur ces personnes là, et les autres bien sûr. Et ensuite justement les smiles qui n'ont pas marché sur les personnes qui les ont mangés, et ben ce qu'il a fait c'est que bien sûr il en restait encore puisqu'ils ont pris qu'un seul morceau, hein, comme tous ceux qui mangent même les vrais fruits du démon, ils prennent en général qu'un seul morceau parce qu'apparemment c'est un goût infect. Et donc tous ces fruits du démon qui n'ont pas marché, mais qui ont toujours la faculté de pouvoir enlever les émotions, eh bien il les a mis dans le village le plus pauvre, le village qui n'a rien à manger. Et donc bien sûr les habitants au début ne savaient pas que ces fruits-là, ils se disaient ouais super des fruits, enfin vivre, enfin quelque chose qu'on va pouvoir manger. Et donc bien sûr ils ont mangé ces fruits-là sans savoir que justement ça allait leur retirer les émotions. Bien sûr au fur et à mesure ils s'en sont aperçus, ils savaient que ces fruits enlevaient justement toutes les émotions sauf le rire. Mais seulement ces habitants-là, on vous donnait ça aux pauvres. Ils n'ont rien à manger, ils peuvent pas s'empêcher de manger quelque chose pour survivre, et donc ils ont été contraints de manger pour vivre et donc d'être dénués de tout sentiment sauf du rire. Et vraiment ça, je sais pas si vous sentez quand je parle, mais ça m'émeut beaucoup parce que je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment horrible de se dire que bah ils ont pas à manger, ils vont perdre tout, ils peuvent même plus exprimer leurs sentiments à cause d'un connard comme ça qui donne cette chose abominable. Et donc les habitants d'Ibizo, eux, ont décidé donc de vivre,
se dénuer de sentiments et de vivre, de manger quelque chose pour pouvoir survivre. Et donc ils ont mangé les smiles, ce qu'il fait donc qu'il rigole suite justement à l'assassinat donc de Yasui qui se trouve juste devant leurs yeux. Et donc Zoro comprend mieux le pourquoi du comment et ça calme légèrement, mais ça calme sa colère. Il comprend mieux pourquoi les habitants justement rigolent. Et on a Luffy de son côté qui regarde ça avec un escargot rétroprojecteur, qui lui ne comprend pas qu'il doit bien y avoir une raison, et justement il y a Yogoro qui lui dit que c'est sûrement à cause des smiles. Donc Luffy de son côté est lui aussi au courant de ce phénomène là, de pourquoi ces habitants rigolent de la mort de leur souverain qui d'ailleurs ils adoraient du plus profond de leur cœur. C'était vraiment le bienfaiteur de leur village, la personne qui était sûrement la plus aimée dans le village, c'était Yasui. Donc suite à ça on a bien sûr Orochi que l'on voit, qui a lui-même causé la mort de Yasui et ordonné la mort de Yasui, qui lui danse, rigole, il est vraiment très très content de la mort de Yasui. Et on a en parallèle Otoko qui elle donc rigole, bien sûr puisqu'elle ne peut plus pleurer, donc elle rigole et elle veut aller voir son père. Elle arrive à se faufiler dans les mailles justement de l'espèce de grillage qui est fait en bambou, et elle arrive à se faufiler et aller voir son père. Et ce moment-là, moi personnellement, ça m'a fait penser au Roi Lion de Disney. Voilà. Parce qu'elle va voir son père qui est mort, qui est inerte par terre, qui a du sang qui coule et tout. Elle va le voir, elle lui donne une espèce de crème de crapaud, je crois que c'était Usopp qui lui avait donné, ou Sanji, je ne sais plus trop, enfin bref. Et elle lui dit, tiens, c'est un médicament, tu vas pouvoir ressusciter, tu vas être soigné, tu vas revivre, papa, je te soigne, papa. Voilà, passage très fort en émotion, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup été émue de ce passage-là, énormément même. Et donc on a Orochi qui remarque justement Otoko, qui se rappelle que c'est elle, à cause de son rire justement, qui a causé plus ou moins la mort de Komurasaki. Et donc il est vraiment furax de la voir là. Il se remarque justement que c'est la fille, encore en plus, de Yasui, celui qu'il voulait voir mort, qu'il voit mort à ses côtés. Et donc il est vraiment très remonté contre elle et il tire des balles pour que les habitants puissent le laisser passer en quelque sorte, et pour pouvoir bien sûr tuer Otoko. Et à ce moment-là, on a un passage vraiment super classe. J'aurais préféré qu'il fasse ça pour Yasui, mais bon, enfin pas préféré parce que je préfère Otoko dans l'idée, voilà, c'est une petite fille, mais Yasui, j'aurais voulu que les Mugiwara puissent sauver Yasui. Certes, ça aurait pas été aussi triste, etc., n'aurait sûrement pas appris pour les smiles, en tout cas pas tout de suite, ou en tout cas jamais. Mais enfin voilà, j'aurais aimé que Yasui soit sauvé par les Mugiwara, mais d'un autre côté, je suis contente que Yasui soit mort parce qu'on a appris tout ça du coup, et je suis pas sûre qu'on l'aurait appris si les Mugiwara avaient pu sauver Yasui. Donc là, ce qu'il se passe, c'est qu'on a de la fumée un peu partout, on voit du feu, on voit un sabre, et après on voit plein de fumée, on voit justement Orochi qui tire à plusieurs reprises, on voit encore un sabre, encore de la fumée, encore du feu, et puis on aperçoit bien sûr Zoro et Sanji qui sont venus au secours d'Otoko, qui d'ailleurs Zoro a Otoko dans les bras justement, qui l'ont sauvé justement des balles d'Orochi. J'ai dit beaucoup justement, excusez-moi, voilà, qui l'ont sauvé vraiment des griffes d'Orochi, qui ne l'ont pas laissé justement prendre Otoko, alors que donc ils ont tué, enfin il l'a tué plutôt son père, et donc voilà, ils ont sauvé Otoko. Très beau passage d'ailleurs. Otoko, elle a vraiment beaucoup de chance parce que la première fois elle avait été sauvée par Robin, oui, elle avait été sauvée par Robin, et la deuxième fois là elle est sauvée par Zoro et par Sanji. Donc Otoko a quand même une bonne étoile qui veille sur elle, parce qu'elle aurait pu y passer plus d'une fois déjà depuis le début de Wano. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça, et on a appris donc tout sur les smiles. Ce qui m'a le plus choqué dans Wano, c'est ces épisodes-là, donc celui d'avant et celui-ci, que j'ai vraiment, je peux pas dire adoré parce que vraiment c'est des épisodes beaucoup trop tristes, mais c'est vraiment de très beaux épisodes qui sont pour moi les meilleurs de tout Wano pour l'instant. Les épisodes de Wano confondus, c'était vraiment de très beaux épisodes, malgré la tristesse bien sûr de ces deux épisodes-là, surtout celui d'avant.
Mais vraiment très très bonne découverte justement. On comprend mieux pourquoi les habitants du village d'Ibizo rigolaient tout le temps. C'était pas naturel qu'ils rigolent tout le temps, donc voilà, on sait le pourquoi du comment. Et c'est vraiment très très touchant, ça m'a beaucoup touché. Je sais que vous êtes beaucoup moins nombreux à me suivre pour les reviews de One Piece que pour les reviews de Boruto. Mais si jamais vous me suivez, bah dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez de ces deux épisodes-là, celui d'avant et celui-ci. Parce que vraiment moi personnellement, à moins que je sois beaucoup trop sensible, et c'est possible que je sois beaucoup trop sensible, mais clairement c'est des très très beaux épisodes. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on apprenne si tard ce que les smiles signifient réellement. C'est du Oda de ouf. Oda, merci Oda de nous offrir des histoires aussi belles, aussi fortes en émotion que celle-ci depuis le tout début de One Piece d'ailleurs. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.